Chapitre 464, Constellation de niveau mythique, 2. Gugugugugu. Comme un verre brisé, le ciel au-dessus s'est fissuré avec des lignes noires le traversant. Yi-Yong Cong a regardé les cieux se remplir de fissures et m'a demandé. Sergent Kim Dok-ji anime. Est-ce que tout va vraiment bien se passer? Moi aussi, j'ai dû lever les yeux après l'avoir écouté. Le monde semblait s'effondrer. La raison en était claire, quelqu'un attaquait Oz de l'extérieur. Pas n'importe qui, mais des êtres incroyablement puissants, rien de moins. Je me suis retourné et j'ai découvert mes compagnons qui me regardaient, Yu Jung-byuk, en Sul-Yong, Yu Sang-a, Jong-Ui-won. Je n'avais pas besoin de le dire, mais nous savions déjà quel serait notre choix. Tout ira bien. Tu penses que je suis un sergent juste pour le spectacle? Ne t'inquiète de rien. Astérisque, le ciel se déchirait. Pourtant, comment pouvait-il dire que tout allait bien? Yi-Yong Cong ne pouvait pas vraiment le comprendre. L'armée était-elle comme ça à l'origine? Kim Dok-ji sourit simplement doucement. Un sourire calme et recueilli flottait sur son visage. Le sergent Kim Dok-ji ne dirait que cela. Même le chef d'escouade vous dira que tout va bien. En effet, le chef d'escouade a vraiment rassemblé les soldats sur le terrain d'entraînement peu de temps après et a commencé son discours. Elle était peut-être de petite taille, mais débordait toujours de charisme. Avec une expression indéchiffrable sur son visage, elle a scanné le reste des troupes et a ouvert la bouche. Votre chef d'escouade, moi, est vraiment déçu de vous. Cette ouverture inattendue a provoqué l'attention des soldats. Vous n'avez pas lu de romance web pendant votre temps libre. Yi-Yong Cong tressaillit intérieurement. C'était vrai. Même hier, il n'avait pas lu de roman en ligne pendant sa pause, mais s'était entraîné à la routine de gymnastique militaire avec Yu Jung-byuk. Et donc, ce chef d'escouade prévoit de quitter cette base. Yi-Yong Cong fut stupéfait par cette déclaration inattendue, elle partait. Des murmures étouffés pouvaient être entendus venant de ci de là. Et Yi-Yong Cong. Lorsqu'il reprit ses esprits, elle était déjà à côté de lui, sa main posée sur son épaule. Soldat de deuxième classe Yi-Yong Cong, madame. Ce serait la première fois qu'il la voyait de près. Son nom et son grade pouvaient être vus au-dessus de son uniforme soigneusement arrangé. Capitaine en Sul-Yong, c'était son grade et son nom. Combien de temps comptez-vous rester étourdi? Vous feriez mieux de commencer à bouger. Vous voulez voir Kim Dok-ji mourir? Pourquoi était-ce ainsi? Pendant un moment, une douleur lancinante accompagna une série de souvenirs étranges qui lui traversèrent l'esprit. Qu'est-ce que c'était tout à l'heure? Regardez, vous êtes à nouveau stupéfait. Soldat de deuxième classe Yi-Yong Cong. Le chef d'escouade le regarda avec des yeux indéchiffrables avant de lui tapoter légèrement la joue. Vous feriez mieux de lire plus de livres, d'accord. Vous êtes lent, alors vous devez simplement lire beaucoup plus de livres. Vous survivrez plus longtemps de cette façon. Le chef d'escouade en Sul-Yong laissa derrière lui des mots indéchiffrables et quitta la base. Astérisque 2 jours après le départ du capitaine en Sul-Yong. Les fissures dans le ciel s'élargissaient. C'était comme voir les premiers signes d'un monde en train de se terminer. Yi-Yong Cong, avez-vous déjà mémorisé la routine d'exercice? Il regarda derrière lui pour découvrir le soldat de première classe Yu Jung-byuk. Soldat de deuxième classe Yi-Yong Cong. J'ai tout mémorisé. Tu as aussi rempli la gourde de l'armée. Je l'ai remplie d'exactement 2 litres. Yi-Yong Cong se sentit un peu effrayé par cette paire d'yeux perçants et furieux. Il n'avait commis aucune erreur, mais il restait critique. Et le code de conduite de la caserne? Soldat de deuxième classe Yi-Yong Cong. C'est ça, je n'ai pas. Au moment où il dit ça, il se dit intérieurement, oups, je vais encore me faire gronder. Il déglutit nerveusement et juste au moment où il essayait de fermer les yeux, il entendit la voix de Yu Jung-byuk. Tu devrais pouvoir le mémoriser bientôt. Ce n'est pas si long, de toute façon. Pardon? Ah, tu as du mal m'entendre. Non, je n'ai pas. Que diable se passait-il ici? Il avait commis 2 erreurs consécutives à l'instant, mais Yu Jung-byuk ne l'avait pas critiqué. Non seulement cela, ses yeux effrayants n'étaient plus en colère lorsqu'il regardait Yi-Yong Cong. Je partirai demain. Je ne vous suis pas bien, Seigneur. Yi-Yong Cong, vous ne pouvez pas vous référer au manuel de terrain pour tout. Vous ne trouverez pas un seigneur prêt à vous aider à chaque fois. Pourquoi était-ce ainsi? Pourquoi le fait que le soldat de première classe Yu Jung-byuk se retourne pour partir lui semblait-il si familier? Il viendra un moment où vous devrez faire un choix qui ne figure pas dans le manuel. Ce furent les derniers mots laissés par le soldat de première classe Yu Jung-byuk. Astérisque, les membres de l'escouade commencèrent à disparaître un par un.
D'abord, ce fut le capitaine en Suyong, le soldat de première classe Yu Jung-byuk, suivi du lieutenant Yu Sang-a. Lorsqu'il reprit ses esprits, le sous-officier, le sergent de première classe Jong Hui-won était devenu le commandant en chef de l'escouade. Même si la situation n'avait aucun sens, Yi-yong se dit qu'on ne pouvait rien y faire car c'était une urgence. Les tâches quotidiennes de Yi-yong après avoir effectué l'appel du matin et du soir consistaient à vérifier l'infrastructure de la base ou à accompagner le sergent Kim Dok-jia à la bibliothèque de la caserne. De nos jours, l'armée a même en stock des romans Wuxia. Waouh, c'est un très vieux livre aussi. Kim Dok-jia aimait les livres. En fait, c'était plus qu'une simple histoire d'amour, c'était le genre d'homme qui passait toute la journée à lire des livres. Yi-yong s'asseyait à côté de lui et l'observait tranquillement tourner les pages avec enthousiasme. Tu ne veux pas lire aussi? Non, je suis. Avant que Yi-yong ne puisse répondre, un autre boom se répandit dans le ciel. L'expression de Kim Dok-jia se durcit légèrement. Lorsque le boom s'est fait entendre pour la première fois il y a 4 jours, le capitaine en Suyong est parti, et après le deuxième boom il y a 2 jours, le soldat de première classe Yu Jung-byuk a disparu à son tour. Yi-yong est devenu agité. Kim Dok-jia sergent Nim. NG. Par hasard, partez-vous aussi, monsieur? Les gens le laissaient derrière. Il perdait continuellement quelque chose. Kim Dok-jia sourit doucement. Probablement. Je suis déjà sergent. Je dois bientôt être démobilisé. Je ne compte certainement pas faire carrière ici. Je vois. Tu veux aussi partir d'ici le plus vite possible, n'est-ce pas? Yi-yong était sur le point de répondre « Oui, je le veux », mais ses yeux aperçurent soudain des clôtures en fil de fer barbelé à l'extérieur des fenêtres. Elles avaient l'air si robustes et intimidantes. Mais pourquoi ressentait-il cela? Il avait peur de sortir de ces clôtures. S'il allait négligemment au-delà des clôtures, il serait certainement blessé. Cependant, elles deviendraient des barrières le protégeant tant qu'il resterait à l'intérieur. Lorsqu'il pensait comme ça, il sentit son cœur se calmer. Le ciel tombait. Il y avait un monde inconnu à l'extérieur où le code de conduite pour vivre dans une caserne où l'exercice de gymnastique militaire n'avait aucun sens. Il reporta son regard sur lui et découvrit Kim Dok-jia qui le fixait. Les lèvres du sergent se soulevèrent de haut en bas comme s'il voulait dire quelque chose, mais ensuite, un sourire sournois se forma soudainement sur ses lèvres. Et, si tu veux partir, tu ferais mieux de lire plus de livres, mec. Est-ce que lire beaucoup de livres réduira la période de service actif? Les lèvres de Kim Dok-jia tressaillirent après avoir entendu cette question. Lire un livre et écrire un rapport dessus pourrait suffire à te faire prendre des vacances. Un rapport de lecture. Tu vois, il y aura un concours de rapport de lecture au sein de notre division. Lis-le et postule. Si le tien est sélectionné, tu auras un congé en guise de récompense. Le panneau d'affichage que Kim Dok-jia pointait du doigt portait une affiche annonçant le concours de rapport de lecture de l'armée. Yi-yong apprit pour la première fois qu'une telle chose existait. Ah, c'était donc vrai, ce truc de rapport de lecture. S'il écrivait ça, il pourrait gagner du temps en dehors de la base. Quand tu auras fini, tu dois me laisser le lire, d'accord? C'est après l'appel du lendemain matin que le sergent Kim Dok-jia avait disparu astérisque, il ne reste que nous deux, alors qui se soucie des tâches quotidiennes. Le sergent de première classe Jong Hui-won grommela bruyamment. Yi-yong sourit d'un air penaud et arracha les mauvaises herbes qui poussaient près de la base. Eh bien, nous ne savons pas ce qui pourrait arriver, madame. Le chef d'escouade pourrait soudainement revenir, et... Jong Hui-won s'assit sur un banc et, tout en posant son menton sur ses mains, regarda Yi-yong comme s'il était une nouvelle forme de vie mystérieuse. Aimes-tu cet endroit? Le sergent de première classe habituel n'aurait pas utilisé un tel ton de voix. Cependant, sa voix réussit quand même à susciter en lui ce sentiment inexplicable de nostalgie. Peut-être était-ce ce désir qui lui permettait de répondre honnêtement tout de suite. Ce n'est ni un endroit que j'aime ni un endroit que je n'aime pas, madame. Un endroit qu'il n'aimait ni un endroit que je n'aimais pas. C'était exactement l'impression que Yi-yong avait de l'armée. Sauf que je n'ai pas à penser à quoi que ce soit pendant que je suis ici. C'est vrai, c'était la raison pour laquelle il avait choisi l'armée. Pendant qu'il était ici, il pouvait oublier le monde extérieur. Le travail, l'enrôlement, le regard des autres, les problèmes du monde extérieur, les affaires familiales, les dilemmes qu'il ne pouvait jamais résoudre quoi qu'il fasse. Mais ensuite, je me suis dit dernièrement que j'aimais bien cet endroit. Qu'est-ce qu'il aimait exactement dans cet endroit, de toute façon? Il ne pouvait pas le décrire correctement. Je t'aime bien. Et pourquoi son cœur souffrait-il autant?
Le sergent de première classe Jong Hui-won le regardant droit dans les yeux prit soudainement la parole. Dans ce cas, tu restes ici, Yi-Yong-Cong. Attends-nous jusqu'à notre retour. Il ne pouvait pas répondre, je ne t'ai pas bien compris. Parce qu'il ne pouvait tout simplement pas mal entendre ce qu'elle disait. Nous protégerons ton monde. Au moment où il voulait dire quelque chose, des rayons de lumière aveuglants tombèrent du ciel et le sergent de première classe Jong Hui-won disparut de sa vue. Avant que quiconque ne l'ait remarqué, les fissures dans le ciel avaient déjà englouti la moitié des cieux. Et ainsi, Yi-Yong-Cong se retrouva seul. Astérisque, qu'est-ce que je fais exactement? Est-ce que cet endroit est vraiment une base militaire? L'armée que je connaissais est, Yi-Yong-Cong répéta ses tâches quotidiennes et continua à protéger la base sans personne à l'intérieur. Il se réveilla à l'heure fixée, fit son appel et fit la routine de gymnastique militaire. Après cela, il finit de discipliner son esprit et commença ses tâches quotidiennes. Cependant, il n'avait plus rien à faire maintenant. Il a même fini d'arracher toutes les mauvaises herbes trouvées dans la base hier. Le rapport de livre. Il se rappela tardivement les mots de Kim Dok-jia. On lui avait dit d'écrire un rapport. De lire un livre et d'écrire son rapport dessus. Yi-Yong-Cong se rendit à la bibliothèque de la caserne. Comme pour faire savoir au monde que Kim Dok-jia était ici, il y avait une pile de livres rassemblés à cet endroit. Il tendit la main vers le livre au sommet de cette pile, tout en ressentant cette étrange sensation. Le livre lui-même lui était familier. Le magicien d'Oz, vers 999 même lui avait entendu parler du nom de ce livre quelque part. Cependant, il ne l'avait jamais lu auparavant. Yi-Yong-Cong ouvrit la couverture et commença à lire la première phrase. Le soldat de plomb avait peur d'avoir un cœur. Un soldat de plomb, n'est-ce pas? Ce devait être le protagoniste du magicien d'Oz. Il continua à feuilleter les pages. Le premier camarade que le soldat de plomb rencontra était un homme vraiment effrayant. Le soldat de plomb l'appela « Capitaine ». Au moment où il lut cette ligne, sa tête se mit à palpiter de douleur. Capitaine, le soldat de plomb devint alors camarade d'un bel ange. Lorsque cet ange se mettait en colère, elle se transformait souvent en diable. Pour une raison quelconque, son cœur se serra lorsqu'il lut ces lignes. Le soldat de plomb devint camarade d'un guerrier portant une épaisse armure. Le guerrier utilisait sa propre épée pour tester la force du soldat de plomb de temps en temps. Pourquoi avait-il l'impression que cette description allait prendre vie sous ses yeux à tout moment? Le soldat de plomb devint camarade d'un dragon crachant des flammes effrayantes. Le dragon agissait parfois aussi comme une nuisance. Mais je n'ai jamais rencontré une existence comme celle-là auparavant. Et puis, un roi démon venant d'un autre monde leur a volé ce qu'il avait de plus précieux. Chaque fois qu'il lisait une phrase, toutes sortes de scènes chaotiques et de cris surgissaient dans sa vision. Il n'était pas familier avec ces spectacles. Même à ce moment-là, le corps entier de Yi-Yong-Cong tremblait. Il ne pouvait pas comprendre. Il n'avait pas compris de quoi parlait cette histoire. Il n'avait tout simplement pas compris ce que l'auteur essayait de transmettre. Pire encore, il ne pouvait pas comprendre pourquoi les larmes lui montaient aux yeux. Et à la fin de cette histoire, le soldat de plomb réalisa quelle était la douleur dans son cœur. Cette douleur est finalement devenue son cœur. Dès qu'il a lu cette ligne, Yi-Yong-Cong s'en est souvenu. Moi aussi, j'ai eu des camarades comme eux. J'aimerais entendre ton histoire, Yi-Yong-Cong SSI, quand toutes ces tragédies prendront fin et que nos histoires ne seront plus traitées comme des scénarios. Le premier camarade était une personne polie et chaleureuse. Tout le monde a suivi son exemple. Jusque-là, la sécurité de tous est la priorité absolue. Le deuxième camarade était une personne gentille. Tout le monde croyait que ses paroles étaient correctes. Non, attends. Il est plus important que tout le monde survive, même au prix d'une seule personne. Bien sûr, cette personne doit être Kim Dok-jia. Ce fou sait comment revenir après la mort, de toute façon. Le troisième camarade était une personne sage. Tout le monde pensait que les stratégies qu'elle avait concoctées réussiraient. Personne ne mourra. Laissez-moi cet endroit et partez. Le quatrième camarade était une personne puissante. Tout le monde pouvait lui confier son dos. Vous savez, monsieur Yi-Yong-Cong. Si jamais je vous oublie, alors. Et, le cinquième camarade était. Alors, s'il vous plaît, tuez-moi. Ses souvenirs lui revenaient. Lentement, très lentement, son cœur se mit à battre. Si lentement, mais avec une sensation particulière, chaque battement faisait de son mieux pour souligner qu'il souffrait de cette façon, que c'était là qu'une telle douleur existait. Comment avait-il pu les oublier? Yi-Yong-Cong serra les poings, son corps tremblant. Il ne devrait pas être à cet endroit. Il leva les yeux vers le ciel à travers les fenêtres. Les fissures du ciel avaient maintenant recouvert la totalité des cieux. Il devint assez clair où ses compagnons étaient partis.
Ils étaient partis pour protéger ce monde dans lequel il était coincé. Tout en affrontant les calamités auxquelles la misérable Corée du Nord ne pouvait même pas se comparer. Lee Yong-seong pensa en lui-même. Est-ce que je possède de tels pouvoirs? Constellation, maître de l'acier, vous regarde. Son sponsor le regardait maintenant. Tsuchut, tsuchuchuchu. Cependant, quelque chose semblait différent d'avant. Cela devait être son sponsor, mais il y avait une légère et vague différence dans le regard qu'il sentait. Constellation, maître de l'acier, demande si tu souffres. Lee Yong-seong hocha la tête. Cette émotion, ce cœur, je souhaite le protéger. Il avait peur. Peur d'oublier à nouveau ce moment, peur que son cœur s'arrête à nouveau de battre. Peur que tout se fiche dans la froide lumière argentée. C'est alors que son sponsor lui a parlé. Tu peux le protéger? Sa voix ressemblait à de l'acier forgé, trempé pendant des dizaines de milliers d'années. Cependant, tu peux finir dans l'agonie pour toute l'éternité à cause des conséquences de ne pas l'avoir protégé. Même dans ce cas, ce n'est pas grave. C'est mieux que de ne même pas avoir eu la chance de les protéger. Il n'était familier qu'avec les choses qu'il avait déjà perdues. L'important était de ne pas les perdre à nouveau. Votre nom est l'empereur de Stalesworld. Il vit les clôtures de barbelés s'effondrer au loin. Le monde des manuels qu'il protégeait disparaissait. Lee Yong-seong s'avança vers sa propre histoire *d'Objiassi. Nous protégions actuellement le Oz en ruine. Avec le déclin des fables du maître de l'acier et du magicien d'Oz, le système de défense anti-aérienne des Oz s'effondrait. Je pouvais voir des centaines de cuirassés encercler Oz. Nous avons partagé notre force et protégé la planète avec un trou dedans de cette armada. Même à ce moment-là, nous atteignions notre limite. L'autre camp comptait principalement sur les attaques à longue portée de ces navires. Les seules méthodes dont nous disposions pour nous défendre efficacement contre cela étaient le dragon tortue de Yijiashi et le dragon chimère de Shin Yu-seung. Le problème ici était que ni le vaisseau de Yijiashi ni le dragon de Shin Yu-seung ne s'étaient complètement remis des dommages subis pendant la Grande Guerre des Saints et des Démons. Nous étions initialement venus ici pour régler ce problème, mais ceci. La défense antiaérienne sera bientôt rendue impuissante. Nous nous sommes préparés pour la confrontation finale. Jong Hui-won a demandé. Vous ne pouvez toujours pas contacter d'autres constellations. Quelque chose de mal a dû se produire. Il était probable que ces types qui nous attaquaient étaient impliqués dans cela. Yong a grommelé bruyamment. Vous n'allez vraiment pas regretter cela? Devrions-nous vraiment faire cela? J'ai hoché la tête. Lee Yong-seong s'est toujours battu pour nous en première ligne. C'est notre tour de rembourser cette dette. Mes compagnons étaient d'accord avec moi. Yu Jung-byuk était actuellement au sommet du plus haut bâtiment de la planète, tandis que Jong Hui-won émettait un puissant statut qui ne perdait personne, sa résolution ferme, inébranlable. Nous croirons en Lee Yong-seong. Je ne savais pas exactement combien de temps nous pourrions gagner ici. Juste ça, je ne pouvais que prier pour que ce soit suffisant pour Lee Yong-seong. En approche. Kaboom. Des centaines de cuirassés au loin crachaient des flammes simultanément. Des obus magiques, leur nombre plus que suffisant pour décimer complètement une planète dans son intégralité, pleuvaient. Nous avons libéré tous nos statues. Nous devions résister à cette vague d'attaque quoi qu'il arrive. Après avoir rassemblé toute notre magie. L'instant d'après, une vaste lumière argentée enveloppa soudainement le monde entier. L'énorme barrière protectrice faite de métal fable s'étendait dans les cieux. À travers la barrière semi-transparente, j'ai vu les obus des cuirassés exploser impuissants à l'extérieur. Être laissé seul dans un endroit comme celui-là n'était pas une expérience heureuse, vous savez. Ce n'était pas la fable du magicien d'Oz. Non, c'était un nouveau type de fable, avec une origine quelque peu différente. Dans ce monde, il était appelé l'empereur de l'épée d'acier. Kvak-vakwa-kwa. Des frissons me parcoururent le dos. De la vapeur recouvrit toute la planète. Des métaux se répandant comme les branches d'un arbre géant commencèrent à recouvrir la surface de la planète elle-même. C'était le matériau le plus dur trouvé dans Starstream, le seul métal de fable capable de faire face aux armes effrayantes de la constellation de niveau mythe. Un grand nombre de constellations sont étonnées de l'ampleur de cette fable. Et le voilà, le stigma suffisamment puissant pour envelopper complètement une planète avec ce métal. C'était le système de défense antiaérienne dont la planète Oz se vantait fièrement, le dernier acier. Capitaine Lee Yong-seong du commandement spécial des monstres géants, au rapport. L'homme que je connaissais, bénissait une taille plus grande que celle de Yu Jung-byuk, et se vantait du corps le plus robuste. J'ai été démobilisé du service actif aujourd'hui. On pouvait voir les étoiles du ciel tituber en arrière maintenant. Les constellations de Nebula Papyrus sont étonnées par la renaissance du « maître de l'acier ».
Et maintenant, c'était le moment de la contre-attaque. Épisode 88, Constellation de niveau mythique, 2, fin.